Mes chers collègues, je déclare donc ouverte le 57e conseil municipal de notre mandature. Je vais vous demander donc de désigner un secrétaire, une secrétaire, ou non, un secrétaire de séance par contre, excusez-moi, puisque si vous acceptez, s'il l'accepte aussi, Monsieur Nolot étant notre Benjamin, il pourra se charger de cette lourde tâche. Nous sommes d'accord, je vous en remercie. Nous sommes sur le budget des comptes administratifs. Nous avons donc à désigner un président de séance. Donc là, je vous proposerai de prendre la moins jeune d'entre nous, Madame Hébert, si vous en êtes d'accord. D'accord. Donc, Madame Hébert sera présidente de séance. Et nous avons reçu un certain nombre de pouvoirs. Le pouvoir de Mademoiselle Légeron pour Monsieur Gachet, de Monsieur Caillé pour Monsieur Bonin, de Monsieur Vrignot pour Monsieur Grelot, de Madame Franchot pour Madame Parpaillon, de Madame Robin pour Madame Sureau et de Monsieur Herbert pour Monsieur Demy. Voilà, nous avons un procès-verbal à adopter, celui du conseil municipal du 5 mars 2013. Avez-vous des remarques? Non, il serait donc approuvé. Et nous allons donc, si vous voulez bien, commencer l'ordre du jour en commençant par la dénomination de la résidence Vendée Habitat, lotissement Michel Moilly. La parole est à Monsieur Gachet. Ah, pardon. La parole est à Monsieur Grelot. C'est vrai que c'est les lotissements, pardon. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire informe l'Assemblée que pour la construction de 4 logements HLM par Vendée Habitat dans le lotissement Michel Moilly, il est nécessaire de dénommer cette résidence. Ces 4 logements sont situés au 15, 17, 19 et 21 rue des Érables. Vu l'accord de la famille en date du 22 février 2013, vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme du 20 mars 2013, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, dénomme cette résidence Michel Moilly. Autorise Monsieur le maire ou Monsieur Daniel Gachet, maire adjoint, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. C'est fait uniquement pour garder la dénomination Michel Moilly, parce que le lotissement Michel Moilly va forcément, cette appellation va forcément ne pas être très employée, mais en appelant la résidence de Vendée Habitat résidence Michel Moilly, on verra apparaître cette dénomination plus fréquemment. Voilà, des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Deuxième délibération, toujours traitée par Monsieur Grelot, l'action Habitat année 2013. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle que la ville contribue depuis plusieurs années à la politique d'aide au détermitage et que pour cela, Pacte Vendée est missionné par la commune pour informer, conseiller et assister les propriétaires dans ce domaine. Attentive aux conditions d'habitat des propriétaires et occupants, la ville souhaite continuer cette action et propose de maintenir le dispositif mis en place. Vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme du 20 mars 2013, vu l'avis favorable de la commission des finances du 27 mars, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, maintient le plafond de revenus à 175% des plafonds prêts à l'accession sociale, maintient le plafond de travaux à 4 600 €, maintient le taux de 35% pour le curatif et de 20% pour l'aide aux procédés préventifs et prévoit un crédit de 10 000 € pour les subventions proposées aux propriétaires au budget 2013. Alors, je rappellerai que Pacte Vendée tient une permanence en mairie chaque 4e mercredi du mois en matinée de 10 h à 12 h. Remarques ou questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Troisième délibération, redevance pour occupation du domaine public communal due par les opérateurs de communication électronique. La parole est à Monsieur Gachet. Oui, merci Monsieur le maire.
Considérant que l'occupation du domaine public communal par des opérateurs de télécommunications donne lieu à versement de redevances en fonction de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement occupé. Considérant que les tarifs maxima fixés pour 2006 par le décret numéro 2005-1676 étaient les suivants. Pour le domaine public routier, 30 € par kilomètre et par artère en souterrain, 40 € par kilomètre et par artère en aérien, 20 € par mètre carré au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques. Pour le domaine public non routier, 1 000 € par kilomètre et par artère en souterrain et en aérien, 650 € par mètre carré au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques. Considérant que ce décret Considérant que ce décret a également fixé les modalités de calcul de la revalorisation à effectuer chaque année en fonction de l'évolution de la moyenne des 4 dernières valeurs trimestrielles de l'index général relatif aux travaux publics. Donc vous avez là une méthode de calcul extrêmement complexe dont je vous fais grâce. Vu l'avis favorable de la Commission d'urbanisme et des finances, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe pour l'année 2013 les nouveaux tarifs annuels de la redevance pour occupation du domaine public communal dû par les opérateurs des télécommunications, respectivement comme suit. Alors pour le domaine public routier, 40 € par kilomètre et par artère en souterrain, 53,33 € par kilomètre et par artère en aérien, et 26,66 € par mètre carré au sol pour l'installation autres et stations radioélectriques. Le domaine public non routier, 1333,19 € par kilomètre et par artère en souterrain et en aérien, 866,57 € mètre carré au sol pour l'installation autre que les stations radioélectriques. Décide que ces montants seront revalorisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution et de la moyenne de l'index TP01 de décembre, avec toutes les informations qui vous sont données derrière. Inscrit annuellement cette recette au compte 70 323 et charge Monsieur le maire du recouvrement de ces redevances en établissant annuellement un état déclaratif ainsi qu'un titre de recette. Voilà, les tarifs n'avaient pas été remaniés depuis un certain temps, donc il était intéressant de le faire. Ça ne nous rapporte pas une somme importante, c'est de l'ordre de 3 000 ou 4 000 € par an. Enfin, c'est toujours intéressant quand même à prendre. Des questions, des remarques? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 4e délibération. Ecopass mise en place par le Conseil général de la Vendée. Ce sujet va être traité par M. Grelot. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire informe le Conseil municipal que dans le cadre de sa compétence des aides à la pierre, le Conseil général de la Vendée a modifié son programme propriétaire en Vendée avec la mise en place d'une Ecopass à hauteur de 1 500 €, quelle que soit la composition familiale, pour favoriser une accession à la propriété durable et sécurisée. Monsieur le maire précise que l'objectif est de permettre aux ménages modestes vendéens de bénéficier d'une accession directe à la propriété pour un logement neuf ou un logement ancien, ou d'une accession sécurisée à la propriété par le biais d'une location-accession. Pour en bénéficier, les acquéreurs doivent obéir aux conditions suivantes: être primo-accédant, répondre au plafond de revenus prêts locatifs à usage social, construire ou acquérir un logement neuf en vue de l'occuper à titre de résidence principale, répondant aux normes de performance énergétique RT 2012, moins 10%, situé sur une parcelle de moins de 500 m² pour les logements individuels, ou acquérir un logement ancien situé dans un centre-bourg bénéficiant d'une étiquette égale à D, E ou F et réaliser des travaux conduisant à un gain de performance énergétique d'au moins 30%. Par ailleurs, l'aide du Conseil général est conditionnée au versement par la commune d'une prime au moins équivalente à 1 500 €. Les opérations devront être localisées dans la zone géographique couverte par la Convention de délégation de compétences des aides à la pierre signée entre l'État et le Conseil général, hors La Roche-sur-Yon agglomération. C'est donc le cas pour Luçon.
Monsieur le maire informe le conseil municipal que la commune pourrait s'associer au conseil général pour cet écopass en attribuant une prime forfaitaire à l'accession à la propriété à hauteur de 1 500 € par bénéficiaire, soit un total cumulé de 3 000 €. Concernant l'instruction des demandes, le conseil municipal souhaite que l'agence départementale d'information sur le logement et l'énergie reçoive les candidats à l'accession dans le cadre d'un rendez-vous personnalisé. La DIL possède en effet un savoir-faire reconnu en matière de conseil au financement et de conseil en énergie, permettant ainsi aux accédants à la propriété de tirer parti de leur projet dans les meilleures conditions de sécurité. Vu l'avis favorable de la commission de l'urbanisme du 20 mars et de la commission des finances du 27 mars, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de mettre en œuvre une aide financière telle qu'exposée ci-dessus, de retenir les critères de l'écopass du conseil général pour accorder l'aide communale, que l'aide accordée par bénéficiaire sera de 1 500 €, quelle que soit la composition de celui-ci, d'arrêter le nombre de primes à 5 pour l'année civile, d'autoriser Monsieur le maire à attribuer et verser la dite prime aux acquéreurs éligibles au vu de la vérification faite par la DIL des attestations du prêt à taux 0+, de propriété délivrée par le notaire, l'étude thermique du logement établie par le bureau d'études confirmant le respect d'une consommation conventionnelle inférieure à 10% du contrôle de performance énergétique RT 2012. D'autoriser Monsieur le maire à signer tout document à venir se rapportant à cette affaire. Bon, comme vous avez pu le constater, l'opération Ecopass 2012 est donc reconduite en 2013. Quelques modifications toutefois. Il s'agit d'acquérir ou de construire un logement neuf pour résidence principale répondant aux normes de la performance énergétique RT 2012, ex-BBC, si vous vous souvenez. Et puis, la construction doit intervenir sur un terrain inférieur à 500 m². Et puis, on ouvre aussi une chose nouvelle, c'est que l'opération est également ouverte aux acquisitions de logements anciens qui désormais sont situés dans les centres-bourgs et ayant des étiquettes, une étiquette de diagnostic de performance énergétique A, D, E ou F. Et ceci dans le but d'exécuter des travaux conduisant à un gain de performance énergétique donc de 30%. Et puis, comme vous le constatez, le prêt à taux 0+ est toujours d'actualité, même s'il est moins intéressant désormais. Avez-vous des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Nous allons passer maintenant au vote des documents budgétaires. Je vais vous faire une proposition de modification, si vous le voulez bien, de l'ordre du jour. Est-ce que ça vous ennuie si on passe d'abord tous les comptes administratifs, qu'on les vote, et ensuite on revient à l'ordre du jour? Parce que sinon ça fait faire des allers-retours. Vous n'avez rien contre? D'accord, donc on va faire comme ça, donc si vous voulez bien. Et nous allons donc commencer par un compte administratif donc du budget principal. Ce que je vous propose comme manière de dérouler les choses, donc comme bon, on n'a pas eu il n'y a pas eu de remarques au moment donc, du débat d'orientation budgétaire. On s'est donc collé exactement à ce qui avait été dit. Donc ce que je vous propose, c'est que M. Thomas nous lise la note de synthèse et que j'intervienne au fur et à mesure donc, des chapitres, et que si vous avez des questions, ce qui n'empêchera pas bien sûr une intervention générale après, mais au fur et à mesure donc, de nous poser des questions, parce que là aussi il n'y a pas eu de questions cette année posées auprès des services. Donc si vous voulez bien, nous allons donc commencer par le CA 2012 de la ville de Luçon. La parole est à M. Thomas. Merci Monsieur le maire. Donc compte administratif 2012 pour le budget principal. Donc comme chaque année, le compte administratif retrace l'ensemble des opérations comptables effectuées durant l'année précédente. Les actions ont été menées en 2012 dans la limite des enveloppes imparties à chaque service et à chaque opération. Il en résulte une parfaite maîtrise des choix opérés.
Concernant la section de fonctionnement, les recettes de fonctionnement s'élèvent à 12 705 696 €. Pour le chapitre 70, produits de l'exploitation du domaine, à hauteur de 555 898. Ce chapitre concerne essentiellement les redevances à caractère culturel, sportif, de loisirs et périscolaire. Il est stable. Le chapitre 73... Juste une petite seconde, oui. sur le 70, pour revenir un tout petit peu sur la diapositive encore avant. Donc voilà, les recettes réelles de fonctionnement par rapport à la population. Vous voyez, Luçon a toujours cette faiblesse dans ses recettes de fonctionnement, sachant qu'on est à 1161,30 € par habitant, alors que la strate est à 1308. Et vous voyez qu'en 2011, on avait aussi une différence qui était importante. Donc on va passer à deux... Voilà, vous passez celle-ci, ça c'est ce que vient de dire. Voilà, donc là vous avez l'ensemble des comptes. Il y a une chose, alors moi j'ai relevé un certain nombre de trucs qui pourraient vous poser question. Si vous en avez d'autres, il faut bien sûr m'arrêter. Par rapport au compte administratif, donc 2011, le 7088 avait fortement chuté. C'est tout simplement parce qu'il y avait la régie publicitaire du guide de Luçon en 2011 qui était comptée ici. Il y avait d'ailleurs une dépense de l'autre, une recette pardon de l'autre côté qui n'ont pas existé cette année. Donc sur ce compte-là, sur le produit des services, c'est surtout donc le compte qui était significatif. Avez-vous d'autres questions sur le 70? Non, donc on peut passer au suivant. Chapitre 73, impôts et taxes, 7 285 097 €. La revalorisation nominale des bases est de 1,80%. Ce chapitre augmente de 4,02%, témoin d'une croissance sur la ville, malgré une conjoncture particulièrement difficile. Voilà, donc si vous voulez, sur les impôts et taxes, on peut dire un certain nombre de choses, là aussi, sur les différences. Alors, vous avez des différences d'écriture. Par exemple, vous avez le 73 681 que vous voyez, qui est en fait le 73 068 avant. Donc, si vous avez fait des comparaisons par rapport au compte administratif 2011, vous avez pu voir qu'il y a un transfert tout simplement d'un compte vers un autre. Le 7325, qui est donc le fonds de péréquation de la RFSI, est nouveau cette année, puisque, en fait, vous savez, il y a une péréquation qui est donnée maintenant pour les villes appartenant à des communautés de communes qui sont réputées comme pauvres, donc ayant un revenu DGF moyen qui est inférieur à la moyenne nationale, et donc l'on retrouve ici, et qui est bien sûr nouveau, puisque on ne l'avait pas avant. De même, vous avez le 7388, autre taxe diverse, qui est apparue. Vous savez, c'est quelque chose que l'on avait voté. C'est une taxe sur les plus-values lorsque vous avez quelqu'un qui a vu une augmentation considérable du prix de vente de ces terrains lorsque l'on passe du non urbanisable à l'urbanisable. Et donc, il y a une taxe qui est prévue sur les plus-values. Et c'est donc ce que vous retrouvez ici au 7388. Alors, globalement, en effet, on a des impôts et taxes qui montent alors qu'il n'y a que peu d'augmentation des bases, donc qui montent assez sensiblement et qui montrent aussi un certain dynamisme de la vie. Avez-vous des questions sur ce compte-là? Non? Donc, on peut passer au suivant. Chapitre 74. Il y avait un ratio, donc. Oui, il y avait un ratio, oui. Qui est le produit des impositions directes par rapport à la population. Donc, vous voyez, par rapport à la strate, on est inférieur donc, à la strate de près de 27 € par habitant. Voilà. Donc, chapitre 74, dotation, subventions et participation, 2 565 049 €. On retrouve sur ce chapitre la DGF, les compensations de taxes, ainsi que diverses dotations. Ce chapitre est stable. Voilà, une différence notable sur le 7478 par rapport à l'année dernière, qui est due au fait qu'en 2011, il y avait eu un rattachement du contrat enfance-jeunesse, et qu'on avait retrouvé 2 années en une. Donc là, naturellement, on va retrouver qu'une seule année de la diminution par rapport à l'année d'avant. Sur le reste, on a une dotation qui est à peu près équivalente. Voilà, population. Alors, là aussi, alors là, c'est la plus lourde, je dis. Vous voyez qu'il nous manque 52 €
par habitant de DGF, c'est-à-dire de dotation de l'État. Hein, ce qui fait que une ville moyenne de notre taille en France touche 520 000 euros de plus que nous dans les dotations de l'État. Il faut faire avec. Hein, donc, voilà, ça, c'est un des gros points difficiles à supporter de la ville de Luçon et sur lequel on n'a pratiquement pas de solution, hein, sauf si jamais un jour il y a une révision globale du calcul des DGF sur les villes. Chapitre 75, autres produits de gestion courante pour 315 196 euros. Les sommes inscrites au bénéfice de ce chapitre concernent les activités immobilières de la commune en tant que loueur de bâtiments ou de terrains. Voilà, donc vous avez les trois comptes, hein, et vous avez une différence donc au 752 par rapport à l'année d'avant, c'est que vous avez 19 000 euros de rattachement du centre des impôts qui avait été mis en 2011, hein, donc 2 mois au lieu d'un. Chapitre 013, atténuation de charges pour 61 587. On retrouve sur ce chapitre les remboursements de charges de personnel en cas d'arrêt maladie et de congé maternité ou de paternité, ainsi que les remboursements sur les contrats aidés. Voilà, rien à dire là-dessus. Chapitre 76, produits financiers, 11,40 €. Chapitre 77, recettes exceptionnelles pour 563 992 euros. Ce chapitre retrace principalement les cessions d'immobilisation et les remboursements des assurances. Ont notamment été cédés cette année des terrains pour Leclerc et Vendée Expansion, ainsi que la halte garderie. Vous avez des remarques, non, des questions? Non? On y va. Chapitre 042, opération d'ordre entre sections, pour 454 279 euros. Ce chapitre regroupe toutes les opérations d'ordre. Les recettes y figurant ne font pas l'objet d'encaissement, mais s'équilibrent par le biais d'une dépense en investissement. Ce sont principalement les travaux en régie pour 63 500 euros, rénovation des locaux de la mairie, aménagement paysager, et les opérations liées aux sorties d'actifs constituant le solde de ce chapitre. Chapitre... Voilà. Oui, juste à noter que le 776 peut surprendre avec ses 385 000. Donc, en fait, c'est une écriture. Je ne dis pas un jeu d'écriture parce que je sais que M. Gréau n'aime pas ça. Mais c'est une écriture, en fait, qui fait que vous avez en face donc, une recette d'investissement. Donc, en fait, ce sont des écritures qui s'annulent. Chapitre 02, excédent de fonctionnement reporté, 904 583 euros. Cette recette constitue l'autofinancement apporté par l'exercice précédent pour abonder les recettes 2012. Il correspond à la part du résultat de l'exercice 2011 affecté à la section de fonctionnement. Avez-vous des remarques globales sur les recettes de fonctionnement? Des questions? Non? D'accord, on peut continuer, non? Les dépenses de fonctionnement, 10 566 459 euros. Chapitre 011, charge générale de fonctionnement pour 2 533 925 euros. Ce chapitre est relatif aux dépenses courantes, fluides, petits matériels et prestations de services. Bon, alors là, c'est bien sûr tous les comptes, hein. Je suis désolé, c'est pas très facile à lire. Il y a quand même quelques points sur lesquels on pourrait avoir des éclaircissements. Par exemple, sur le 60 612, vous savez, où on a des dépenses d'électricité, d'énergie d'électricité qui ont considérablement augmenté. Hein, là, en fait, il s'agit, si vous voulez, de plusieurs consommations qu'on a observées, des petites consommations donc, qui sont assez importantes. Mais c'est aussi parce qu'on a 25 000 euros de régularisation qu'on a été obligé de rembourser au CIDEV, hein, et puis une résiliation au niveau des comés qui a fait qu'on a été obligé de redonner 8 000 euros. Ce qui fait donc qu'on a 33 000 euros là qui sont déjà partis à travers ça. Sur le... Oui. Est-ce que c'est la même chose par rapport, parce que j'avais noté effectivement au niveau des fluides, on a plus 21,8 sur l'électricité et plus 40% sur les combustibles. Alors, les combustibles, c'est l'augmentation aussi de... Ouais, 40%, ça fait c'est assez important, oui, en effet. Alors, sur les combustibles, j'ai un petit peu moins regardé dans le détail ce qu'il en était. C'est vrai que les trois premiers comptes, hein, donc, qui sont eau, assainissement, énergie, électricité et combustible, en effet, ont considérablement augmenté. Sur le combustible, je ne donnerai pas le détail, mais ça, on pourra le redemander donc, au comptable. Je m'étais surtout attaché à bien retrouver cette différence sur l'énergie et l'électricité à près de 70 000 euros. Donc c'était quand même assez considérable.
C'est encore plus fort sur, Ouais. c'est encore plus fort sur les combustibles, c'est pour ça que je Bon, comprends on pas. pourra ressortir le détail. Hein, ça, c'est. Par contre, c'est vrai que je ne l'ai pas fait à ce niveau-là. Sur d'autres, hein, on va prendre par exemple sur le 611, hein, qui était aussi un compte que j'ai regardé donc de près. Vous voyez, sur les contrats de prestation de services. Vous voyez, donc, qui sont à 256 000. En fait, là, il y a eu une baisse. Hein, c'est parce que tout simplement, il y avait des prestations qui étaient données pour TLSV, donc qui ont été retirées pour 24 000. Et on a moins d'achats de repas. Alors, c'est aussi le nouveau contrat qu'on a passé pour moins 20 000. Donc là, on a quand même une différence aussi qui est de près de 50 000 euros. Hein, donc, qu'on retrouve grâce à ces deux postes. Voilà, Bon, il y en avait peut-être d'autres, c'est les deux qui m'avaient particulièrement posé questions sur lesquelles j'étais venu. On ressortira bien sûr sur l'énergie, sur les combustibles, hein, le détail des comptes, hein, pour vous le donner. Oui. Oui, bien sûr. Sur 151,82, c'est pas, ça me permet là, depuis la doc générale, c'est ce qu'on dépense à peu près, un peu moins cette année, un peu moins l'année dernière, en effet. On était à 27 000, mais c'est ce qu'on dépense en règle générale sur une documentation technique, etc., de l'ensemble des services. Hein, c'est très très important. Entre les documentations spécifiques, entre certains abonnements, sur toute la documentation dont on a besoin ici du point de vue administratif, les abonnements, par exemple sur les textes administratifs, etc. C'est en effet un poste qui est assez lourd, hein, qui a augmenté de 2500 euros cette année. Hein. Mais il y a les logiciels dedans. Il y a les logiciels dedans, donc c'est un coût. Oui, sur l'année, c'est un coût assez élevé. Hein, mais c'est le fonctionnement général. Ça, monsieur Ecal, vous avez le droit de le mettre dans... Voilà. Bon. Ceci dit, puisque ça me permet de dire qu'on va avoir une bonne nouvelle au niveau de Ouest France. Je vais me faire bien voir par les journalistes derrière. On a une bonne nouvelle sur Ouest France. Vous savez qu'aujourd'hui, Ouest France est séparé en 3 zones, que ça va être maintenant séparé en 5 zones, et que les choses vont être inversées, c'est-à-dire que en fait, le local va être traité en premier, et donc que Luçon va retrouver une place plus importante à l'intérieur de Ouest France, dont m'a tourné des pages en couleur. Donc voilà, une bonne nouvelle. Très bien, on peut continuer. Alors oui, il y a un ratio qu'on peut voir donc après. Vous voyez que les dépenses réelles de fonctionnement par rapport à la population, hein, toujours par habitant, le fait que aussi on ait moins de dotation et moins de rentrées, on est obligé de serrer donc les vis un maximum. Donc on est à 892 euros au lieu de 1089 donc pour le reste des villes, enfin pour les villes de notre taille en France. Voilà. D'autres questions non, sur le 011 ? Non ? Donc le 012. Chapitre 012, frais de personnel pour 4 664 564 euros. On constate une augmentation de 105 000 euros liée à de nouvelles signatures de contrats aidés, ainsi qu'au glissement vieillesse technicité. Bon, vous savez que c'est un sujet, c'est un chapitre sur lequel on fait très très attention, puisque avec une augmentation à 4 600 000, le moindre dérapage en pourcentage représente des sommes qui sont considérables, d'autant plus qu'on a des obligations qui sont importantes sur ce budget, que je ne conteste pas, mais qui bien sûr ont des répercussions qui sont importantes. Alors, vous voyez que notre 0,12 représente en pourcentage dans notre budget un pourcentage moins inférieur à celui de notre strate, toujours dans la même idée, celle que, étant donné qu'on a peu de recettes, il faut aussi diminuer donc les dépenses par rapport à ce manque de recettes. Et c'est pas facile. Donc les ratios, donc suivants. Vous voyez, donc nous sommes en dépenses de personnel par rapport aux dépenses réelles de fonctionnement à 51,46%, alors que c'est 56,90 sur la strate. Chapitre 65, autres charges de gestion courante pour 1 247 201 euros. On retrouve sur ce chapitre principalement les subventions et les participations, notamment pour le budget lotissement, et les indemnités des élus.
Alors, naturellement, ce n'est pas ce que touchent les élus. Vous avez là-dedans, par rapport à l'année d'avant, le 657 364 qui, bien sûr, fait la différence. D'ailleurs, on le retrouvera sur l'équilibre général du budget. Ce sont ces 240 000 qui ont été versés donc, au budget annexe, comme on l'avait donc décidé au cours de l'année, et qui fait donc la différence de ce 65. Des questions ou des remarques? Non, vous m'arrêtez, si... OK. Chapitre 66, intérêts des emprunts pour 628 775 €. Ce chapitre regroupe des intérêts des différents emprunts et de la ligne de trésorerie. Ces charges restent faibles avec un taux moyen de la dette toujours inférieur à 4%. Voilà, donc vous avez là ici, donc dans le fonctionnement, bien entendu, les charges, voilà, dont les ICNE rattachés. Ça aussi, c'est une écriture. Voilà. Chapitre 67, charges exceptionnelles pour 8 868 €. Bon, vous les avez. Le plus gros chiffre là-dedans, ce sont des titres annulés de l'année antérieure. C'est-à-dire que ce sont des régularisations à la demande en règle générale donc du comptable qui nous demande d'annuler des titres qui auraient été émis soit sur les mauvais comptes, soit par erreur. Chapitre 042, opérations d'ordre entre sections pour 1 437 634 €. Comme pour les recettes, on retrouve dans ce chapitre les opérations d'ordre. Ces dépenses sont équilibrées par l'émission d'un titre de recette en investissement. Les principales dépenses de ce chapitre sont l'amortissement des immobilisations et les écritures de sortie d'actifs. Voilà, donc ça c'est des écritures d'ordre la plupart du temps, donc, que vous retrouvez donc, ici. Avec les dotations aux amortissements qui sont quand même quelque chose d'important, puisque, vous voyez, ça permet dans les équilibres d'avoir donc quelque chose d'important. Des remarques ou des questions? Non? OK. Chapitre 014, atténuation de produits pour 45 488 €. Il s'agit du reversement au SIDEF d'une part de la taxe d'électricité de 25%, ainsi que le versement au Conseil général d'un pourcentage de la taxe de séjour, 10%. Voilà. Le résultat de fonctionnement. Le résultat de fonctionnement de l'exercice s'élève à 2 139 236 €. Il sera proposé d'affecter cette somme en investissement à hauteur de 819 381 €. Les 1 319 855 restants seront alors affectés en report à nouveau en recettes de fonctionnement sur le BP 2013. Ce qui nous fait donc pour le compte administratif 2012 un total de dépenses de 10 566 000 €, un total de recettes de fonctionnement de 12 705 000 € et donc un résultat de fonctionnement de 2 139 236 €. Bon, alors vous voyez, il y a une petite différence par rapport à l'année d'avant. Pardon, est-ce qu'on pourrait venir sur le tableau? C'est le tableau qui doit être après. Voilà, je vous remercie. Donc vous voyez, on a une différence qui est de l'ordre de 230 000 €. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on le retrouve principalement par la dépense qu'on avait fait de 240 000 €, donc sur le 65, qui a fait un virement donc plus important, un virement auprès des budgets annexes. Avez-vous sur le fonctionnement? Non? Donc sur l'investissement? Alors, les recettes d'investissement, 5 013 275 €, avec les restes à réaliser, 569 000 €, qui font un total de 5 582 275 €. Au chapitre 13, subvention d'investissement, 52 233 €, hors reste à réaliser. Donc, 4 opérations subventionnées. Donc, subvention chemin du Gâti et de la Moto-Dame à hauteur de 16 941 €. Subvention matériel relais assistance maternelle pour 3 077 €. L'aménagement voirie pour 29 966 €. Et matériel pour la voile de 2 249 €. Pardon. À peu près. Bien. On est perdu. Bien tenté, mais non.
On est perdu avec les chiffres en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Chapitre 16, emprunts et dettes assimilées pour 1 420 000 euros, 970 000 euros au titre des restes à réaliser 2011 et 450 000 euros sur les crédits 2012. Chapitre 10, dotation excédent, 2 4 358 euros. Le fonds de compensation de TVA à hauteur de 426 782 euros. La taxe locale d'équipement à hauteur de 115 358 euros. Et l'affectation de résultats pour 1 462 218 euros. Excusez-moi, je reviens juste un tout petit peu sur les emprunts. Donc vous voyez, bon, on a des restes à réaliser, donc qui sont voilà, et des crédits. Il faut savoir que globalement, on rembourse plus de capital qu'on en emprunte. Hein. On continue donc le désendettement, même si aujourd'hui les investissements nous demandent de ralentir ce désendettement par rapport à ce qu'on a connu. On le verra ça un petit peu plus tard. Oui. Une question par rapport au FCTVA. Je m'étonne du montant de 426 782 euros au regard de la base des investissements 2010 sur laquelle normalement il est calculé, qui était de 1 673 000 euros. Donc on aurait dû être à 262 000. Et comme celui d'après est bon aussi, donc je ne comprends pas ces 426 000 euros. Est-ce qu'il y a quelque chose? En fait, c'est ce qu'on a réellement reçu hein, sur l'année. Je pense qu'il y a eu de la part de l'État des... Parce que j'ai non, malheureusement, non, faut pas rembourser. C'est qu'il y a eu en fait des rattrapages par rapport à ce qui existait avant, etc. Donc des réajustements. Mais je suis d'accord avec vous. Par rapport à 2010, parce que c'était oui. pas... Non, par rapport à des investissements qu'on avait fait. Mais là, c'est un fait que on a reçu plus qu'on le pensait. Donc vous n'avez pas fait de réclamation? Surtout pas. D'accord. Non, mais a priori, donc c'est bien ça. Ah oui. Mais j'ai eu la même réflexion. Ah. Voilà, donc les différences. Chapitre 040, opération d'ordre entre sections pour 1 437 634 euros. Ce montant est le même que celui réalisé en dépenses de fonctionnement sur le chapitre 042. Chapitre 041, opération patrimoniale pour 14 671 euros. Ce compte correspond à des réintégrations de terrain sur le budget principal. Alors on va recevoir la même chose hein, dans les... C'est deux écritures qui s'annulent. Hein, c'est une écriture comptable. En dépenses d'investissement, 5 208 579 euros, avec des restes à réaliser de 993 000 euros, ce qui nous fait un total de 6 201 657 euros. Les principales dépenses d'investissement sont les opérations d'équipement menées par la ville et le remboursement du capital des emprunts. Dépenses d'équipement, 2 14 398 euros. Ces dépenses regroupent les travaux réalisés par la commune et les dépenses d'équipement des services. Elles sont réalisées par opération et vous en trouverez le détail ci-dessous. Alors, vous avez le détail là. En fait, c'est à la fin de vos feuilles. Et vous m'excuserez parce qu'il y a eu une erreur d'impression d'ailleurs sur les comptes suivants. Mais voilà, donc vous avez le détail ici de ces investissements, des restes à réaliser, donc des choses qui sont commencées et qui n'ont pas été terminées. Des remarques non, sur ce... Juste un ratio numéro 4, hein, je vous passe tous les ratios qui sont obligatoires, hein, vous m'en excuserez, mais c'est un peu litanique, mais je préfère tout donner au moment de ce compte administratif. La dépense d'équipement brut par la population, comme partout, hein, nous sommes un petit peu en dessous, il faut faire avec, hein, il faut donc taper juste au moment où on fait les dépenses d'équipement. Donc 204,48 au 304, donc les autres années. On progresse un petit peu plus vite que... puisque vous voyez que dans la strate, ils ont plutôt tendance à diminuer et que nous, on a tendance à augmenter. Hein, donc ce que je disais, on rentre dans un cercle vertueux qui aujourd'hui nous permet d'augmenter, alors que la plupart des villes ont tendance à diminuer. Dépenses d'équipement brut, oui, je vous en prie. Précision par rapport donc aux opérations. On retrouve le même problème que chaque année par rapport aux locaux équipements scolaires. C'est-à-dire que bon, vous avez choisi de mettre 150 000 euros par an
à minima sur ces équipements. Là, on voit que on est à 109 ou 104 avec des restes. Ah non, on est à 109 plus 104. Parce Oui, que mais c'est les restes à réaliser, ce sont des choses qui sont... Ils sont en reste à réaliser Bah déjà oui. de l'année d'avant. On avait déjà parce 50 000 en reste à réaliser. Oui, l'année mais c'est d'avant. normal. fait D'une 150. année sur l'autre, vous avez quelque chose que vous commencez et qui n'a pas terminé dans l'année et comptabilisé. C'est ça les restes à réaliser. C'est-à-dire c'est une action qui est engagée, mais qui ne s'est pas terminée physiquement, pour lequel on n'a pas reçu dans l'année. Donc là, bah si, c'est ça les restes à réaliser. Oui, mais bien sûr. Ah, mais à force de donc les on est reporter, à 213 000. Hein. Ah, c'est pas les mêmes qui sont reportés, c'est les autres. Mais on les a déjà engagés. Et Ce dans sont le- des choses engagées qui restent à réaliser. Et dans- S'il restait 50 000 euros de l'année précédente, Oui, mais Ouais. et la nature donc des investissements qui sont faits. Bon, on va reprendre le détail qu'il y a dans les comptes, mais au niveau des locaux, il y a quand même un certain nombre d'investissements qui passent pour des équipements et pas pour des locaux là-dessus. Au niveau du budget, ça fait un budget quand même assez minime au regard des besoins qu'il y a au niveau de la remise à niveau et la rénovation des locaux scolaires publics, je pense. Oui, alors, on va en reparler puisque l'étude est en train d'être faite pour faire un investissement global. Ceci dit, on a considérablement accéléré ces rénovations, sachant que pendant un moment, il fallait même avoir la rénovation et voir même l'investissement sur des choses de sécurité qui n'existaient pas dans les écoles. Je rappelle que ça a plombé quand même pas mal les investissements dans les écoles à l'époque. Voilà. Donc, d'autres remarques, non ? Donc on peut passer, si vous voulez bien, voilà. Dépenses d'équipement brut par rapport aux recettes réelles de fonctionnement, comme pour le reste, du fait des recettes qui sont faibles à l'unisson, on est on est en dessous, mais bon, on fait avec, après tout. Vous voyez un petit peu l'augmentation, on passe de 14 à 17%. Donc on a quand même une dynamique qui est importante, alors que les autres passent de 25 à 23%. On est donc dans l'incoup perverse, c'est ce que je dis, il faudra un certain nombre d'années pour arriver à retrouver des mêmes choses, mais ça y est, on est dans le cercle virtueux qui nous permet de pouvoir afficher des chiffres comme ça.